Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. Tout simplement, je change un peu de ce que je fais d'habitude. D'habitude, ce que je fais, c'est vraiment tourner vers la boxe, tout ça. Et là, je me suis dit, en fait, ma chaîne, c'est aussi pour partager des trucs que j'aurais voulu partager et savoir quand j'avais 15 ans. Donc, tout simplement, je le fais pour tout le monde. Si ça peut aider une personne, alors dans ce cas-là, tant mieux, c'est mieux que zéro. Et donc, je serais super content, tout simplement. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, toujours portée sur le sport, mais cette fois-ci, c'est genre quelque chose une réflexion que je me faisais ces derniers temps et que je pense depuis assez longtemps, en fait. C'est globalement, moi déjà, je fais du sport beaucoup pour la santé et beaucoup pour prendre soin de mon corps, mais aussi je me suis dit tout simplement, quand je regardais autour de moi et notamment mes parents, je me suis dit ah ouais, il manque un truc et pourquoi est-ce que je fais du sport que pour moi? Et je me suis dit en fait, ce qui serait intéressant si c'est je fais du sport pour moi, mais pourquoi ne pas partager ça? Parce que le sport, c'est du partage aussi, on prend du plaisir tous ensemble quand on fait du sport tous ensemble. Et donc je me suis dit ah ouais, il y a un truc à faire. Et tout simplement, c'était grâce à mon père que j'ai commencé à faire du sport et je me suis dit, bah, il est temps de rendre la monnaie de la pièce, quoi. Parce que là, mon père, il fait 110 kg, je compte lui faire perdre 40 kilos et je me suis dit, mais en fait, c'est une généralité. En fait, on vit dans une société sédentaire, etc., etc. Mais même nous, quand on fait du sport, donc là, cette vidéo, elle s'adresse aux sportifs, mais à tout le monde aussi, parce que il s'agit de prendre conscience des choses aussi. Je me suis dit, nous, en tant que sportifs, on n'incite pas vraiment nos parents à faire du sport et très souvent, on se retrouve vraiment nous seuls à faire du sport sans les inciter à en faire, alors que c'est super important parce que c'est les premiers à être soumis aux problèmes de longévité. On n'en parle pas assez en France. Genre, je trouve que c'est quelque chose qui est pas du tout dans nos débats, de toute façon, vu ce dont on parle. Ça fait pas rire. C'est pas intéressant nos débats, nos discussions actuelles, et c'est quelque chose qui est très très d'actualité dans le monde anglo-saxon, tout ce qui est sur la longévité. Et je me suis dit bon, il serait quand même temps d'en parler en France, de commencer à en parler, parce que on nous parle que du sport, comme quoi c'est bon pour la santé, mais c'est surtout pour nos parents, quoi. Il y a personne qui est éternel, on va mourir, tout le monde va mourir. Vous là qui êtes en train de regarder, vous allez crever un jour ou l'autre, c'est sûr. Enfin, c'est sûr et certain, on sait jamais. Hein. Mais et on prend pas assez conscience de ça. Et je me suis dit pourquoi est-ce que on partagerait pas ces moments de sport avec nos parents, tout simplement? Pourquoi est-ce que eux aussi on les aiderait pas à se remettre au sport, quoi? Et donc en fait, j'ai commencé à regarder des podcasts de Peter Attia, Peter Attia, il parlait de longévité. Et en fait, je m'en rendais pas compte, mais le sport, c'est pas fait que pour faire du sport, c'est aussi surtout pour la santé. Moi, je le regardais surtout pour la santé dans un premier temps. Bon, je sais plus où j'en étais, j'ai été coupé. Oui, donc je regardais les podcasts de Peter Attia et je me suis dit, putain, c'est super important pour la longévité et tout. Il expliquait surtout des choses pour la longévité. Et tu vois, le mec, il a 50 ans, il est encore beau gosse. La peau, elle est propre, tout ça. Il a l'air jeune, tu vois, on dirait il a 30 ans. Et je me suis dit, ah ouais, il y a quelque chose à explorer. Et il s'est révélé qu'en fait, je me suis dit, moi, je fais mon sport, mais c'est bien, mais c'est aussi pour ma longévité, parce que moi aussi, je me pose cette question c'est super important que je fasse telle chose moi-même pour ma propre longévité. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir un corps en bonne santé. Parce que quand on a un corps en bonne santé, on a aussi un esprit qui est en bonne santé. La plupart du temps. Et peut-être que si votre esprit n'est pas totalement en bonne santé, c'est que vous ne faites pas assez bien de sport et que vous avez d'autres choses à régler autour de votre corps et de votre santé, mais bref. Et je me perds tout le temps quand je fais des vannes. Putain, faut que je fasse des cuts. Fait chier, j'avais pas envie de faire de cuts. Et donc il y a tout le monde qui va mourir, ça je l'ai dit. Vous allez mourir. Ouais, et donc plus on vit longtemps et plus on vit longtemps en bonne santé, mieux c'est. Et donc le mieux, c'est d'aider tout le monde, quoi. C'est de s'entraider pour qu'on soit tous en bonne santé le plus longtemps possible. Et même si on vit pas super longtemps, en soi on aura vécu en bonne santé, parce que là l'espérance de vie en bonne santé est en train de se réduire. Et c'est quelque chose dont on parle pas non plus et dont on devrait parler. Parce qu'on tombe de plus en plus malade, personne n'en parle. Enfin, si on en parle, mais entre guillemets. Donc si ça vous fait prendre conscience des choses et que vous vous dites, ah ouais, peut-être qu'il faudrait que je fasse du sport avec mes parents, tout ça, ou que je les pousse à aller à la salle de sport, c'est un bon début. Même si, genre, de la salle 2 fois par semaine, après vous faites faire du yoga, vous faites faire de la danse, et ça, même si vous le faites pas, c'est l'occasion de commencer des trucs et de découvrir des trucs, parce que vous allez partager des trucs avec vos parents et vous allez leur faire découvrir des trucs. Et même si, avec vos parents, bon, c'est pas, j'en sais rien, c'est pas la meilleure relation du monde. Et si quand même, si vous aiment pas, ils vous aiment pas, et si vous les aimez, faites quand même. Et après, si vous vous aimez pas tous les deux, bon, c'est la vie. Mais si vous tenez à eux et s'ils tiennent à vous, incitez-les vraiment et faites-leur comprendre que c'est vraiment important et que s'ils veulent se sentir bien dans leur corps, poussez-les à faire pas du sport, mais vraiment mettre son corps en mouvement. C'est ça dont il faut dire, mettre son corps en mouvement, parce qu'on est très sédentaire et quand on vieillit et quand on est dans une société avec des écrans, on tend à devenir de plus en plus flemmard et à moins mettre son corps en mouvement. Et mettre son corps en mouvement, c'est le début de la bonne santé. C'est pour ça que je leur dis, faites faire du sport, escalade, s'ils sont trop gros, natation, course à pied, vélo, pardon. Ensuite, faites-leur de la course à pied. Et la musculation, c'est important. Et vraiment, les 3 trucs sur lesquels moi, je vous invite à faire travailler vos parents, que vous pouvez mettre immédiatement en place, c'est travailler le grip strength. Donc, c'est la force là pour attraper les choses.
La force du poignet, voilà. La force du grip, bref. Ensuite, travailler sa VO2 max, ça c'est un très gros marqueur. De grosses études je pense que ça va être la méta-analyse, qui montrait que la longévité est corrélée à votre VO2 max. Donc travailler votre VO2 max, pareil, si vous savez pas ce que c'est, si vous savez pas comment le travailler, regardez sur internet, vous avez plein de ressources comme ça vous fait faire des trucs avec vos parents. Vous aussi vous devez le faire, c'est super important pour être en bonne santé, parce que quand on fait de la musculation et que pendant 2 ans tout ce qu'on a fait c'est soulever 4 poids, on a une VO2 max de merde, on peut pas courir 5 km les gars. La musculation c'est une arnaque pour la santé, je le maintiens et je le dirai tout le temps. Enfin, si on fait que ça. La musculation pour le grip strength, faire du cardio, donc ça VO2 max. Et ensuite, le troisième truc, c'est, le sommeil, tout simplement. S'ils ont une sommeil de merde, faut calibrer le sommeil absolument, mais ça, c'est pour tout le monde. Et le quatrième truc, le plus important aussi, c'est faire du régime intermittent. Donc, le mieux, c'est 6 heures de repas, 18 heures de régime intermittent. Et même, parfois, vous pouvez les inciter à faire 24 heures de régime de fasting. Je sais pas comment on dit en français, là, 24 heures comment on dit en français? 24 heures de pas manger, quoi. Comment? Attends. 24 heures de jeûne, oh la honte. 24 heures de jeûne, 48 heures de jeûne, tout ça, c'est des choses qui sont bonnes pour la santé. Même vous devez les faire, les gars. Même si vous le faites pas et vous vous dites, ouais, ça sert à rien. Un jour ou l'autre, vous serez content de faire ça. Ou à la limite, maintenant, même à vos 20 ans, 30 ans, c'est jamais trop tard. 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, c'est jamais trop tard pour commencer. Bref, c'est des trucs que vous savez faire super jeune et ça vous servira plus tard quand ce sera le moment de le faire. Parce qu'un jour ou l'autre, là, nous, quand on est jeune, on sera vieux aussi. Ça, faut se le dire. On sera vieux même si on le veut pas. Et demandez à vos parents, vous leur demandez est-ce que un jour vous vous imaginez vieux quand vous étiez jeune, et vous dire non. Et il faut se le dire, les gars. Et quand on prend conscience de ça, on se dit, faut que je prenne soin de mon corps. Parce que j'ai pas envie de finir en chaise roulante. Et bon, au moins, si ça arrive, j'aurais fait en sorte que je finisse pas en chaise roulante. Et ça, c'est le mieux. Parce que, dans tous les cas, j'aurais réduit la probabilité. J'aurais un corps en meilleure santé que si j'avais rien fait. Et ça, les gars, c'est super important, ça n'a pas de prix. Donc, je disais 24 heures de jeûne, 48 heures de jeûne, et au quotidien, faire 18 heures de jeûne, ça c'est le top. C'est le top. Donc ça, c'est les trucs vraiment de base. Après, si je peux vous donner des ressources, moi, c'est Peter Attia que je regarde, donc P-E-2-T ou un T, je sais pas, un T, P-E-T-E-R. A2TIA. Vous regardez, il y a plein de bons en anglais. Il y a beaucoup de ces vidéos. Après, vous verrez, il fait beaucoup de podcasts avec des invités. Si jamais après, il y a des invités qui regardent, très souvent, ils écrivent des livres. Ça se trouve, il y a des livres qui vont vous intéresser. Ils citent beaucoup d'études. Donc, c'est peut-être qu'il y a des études qui peuvent vous intéresser. Et puis voilà. Donc, c'était mon partage, mon conseil du jour. Ça s'éloigne un peu de ce que je fais d'habitude. Mais, comme ma chaîne aussi, c'est pour partager des choses qui m'importent. Je tenais à le faire. Et, voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres conseils comme ça. MDR, je sais que ça intéresse personne. Mais quand on n'y pense pas, des fois on découvre des trucs et on se dit ah ouais c'est intéressant, peut-être que ça va aider certains, peut-être que ça va aider personne, j'espère que ça va aider certains et que vous vous dites je vais faire du sport avec mes parents, et puis ça vous fait partager du temps avec eux, c'est toujours bien, en vrai c'est super sympa. Pouce bleu pour le référencement, commentaire aussi pour le référencement, donnez-moi votre avis, dites-moi si ça vous a fait peut-être changer d'avis ou si ça vous fait prendre conscience ou pas du tout, ou si vous dites que j'en ai rien à foutre, ça peut, j'en sais rien, tous différents. Et puis voilà. Abonnez-vous, super important les gars, faut que je parte en Thaïlande là et il me faut 1000 abonnés, donc s'il vous plaît abonnez-vous, il me faut aussi des sponsors là, faut que je réfléchisse à avoir des sponsors, bref. Ciao tout le monde. Ah ouais, je publie des vidéos tous les jours, donc les gars, si vous voulez, je partagerai d'autres conseils comme ça, des trucs, des vidéos plus fournies, mais là c'était une petite vidéo parce que je me suis dit faut que j'en parle, tout ça. Bref, ciao.